monde, j'espère que ça va bien. J'avais tellement hâte de faire cette vidéo-là aujourd'hui. La chambre que vous avez pu voir là, dans certaines vidéos avant avec les murs toutes mauves, ben c'est disparu. J'ai fait une makeover complète de ma chambre. J'ai mis ça plus à mon goût pour que ça soit plus clair, un peu plus Pinterest, mettons. J'ai vraiment hâte de vous montrer le résultat. Je suis vraiment fière. Écoutez vraiment la vidéo jusqu'à la fin si vous voulez voir là, tout comment j'ai entrepris le processus. Puis vous allez voir que c'est vraiment un extreme room transformation parce que il y a presque plus rien qui est pareil comme avant. Donc on s'en va à la vidéo, c'est parti! La première chose que j'ai faite avant de commencer la grande transformation de ma chambre, c'est d'aller magasiner, que ce soit en magasin ou en ligne, selon ce qui était disponible, là, vu qu'on était aussi dans la COVID. Je suis allée au Ikea dans le temps qu'on pouvait seulement faire le click et collect et ils venaient te porter ta commande à ton auto. J'ai aussi fait d'autres achats en ligne, que ce soit Amazon, Siemens, et j'allais chercher en magasin, là, que ce soit Renault Dépôt ou Walmart. Ensuite, j'étais enfin prête à commencer ma grande makeover. Ma maman m'a aidé dans cette étape à tout vider ma chambre. Je devais aussi tout vider les tiroirs parce qu'il n'y a plus rien qui revenait. On a pas mal mis tout mon stock dans la cuisine en attendant, donc merci maman de m'avoir permis d'encombrer toute la maison. Je vous dirais que ça a quand même pris un certain temps vu qu'il fallait vraiment que je vide tous mes tiroirs. J'ai tout mis dans des sacs plastiques un peu en bordel. Je sentais que ça allait être une grosse organisation par la suite quand ma chambre allait être finie. Et c'est aussi le fait que vider les tiroirs, ben, ça rend la transportation des meubles beaucoup plus légère. Et j'ai aussi fait une petite découverte dans un de mes meubles. J'avais une image de quelque chose que j'avais fait en maternelle, donc bien plaisant à revoir après toutes ces années. Par la suite, c'était l'heure d'enlever tout ce qui pouvait nuire à la peinture. Donc tout ce qui est les plastiques de plainte électrique, je les ai dévissés pour les retirer et j'ai aussi décollé le calorifère. Comme ça enlève les chances de mettre la peinture un peu partout. Il y avait aussi pas mal d'imperfections sur les murs, donc ma mère a plâtré le mur, mis du tire-joint et sablé pour que le mur soit le plus beau possible avant de mettre le primeur. C'était rendu l'heure de faire la peinture. J'ai essayé de faire un peu de rouleau, mais on voit que ça n'a pas très bien fonctionné. Fait que finalement, c'est mon beau-père qui a fait la majorité du rouleau avec un peu ma mère. Et puis moi et ma mère, on s'est surtout concentrés à faire le découpage des murs. La première couche était le primer. On a du Cicopro là, pour toute la peinture. Et puis le primer était un peu bizarre. Là. La peinture était tellement liquide que ça recouvrait pas très bien le mur. Mais c'était une couche de primer, fait qu'on s'en foutait un peu. Une fois qu'on a commencé à étendre la vraie première couche de peinture blanc-perle pour les murs, on s'est vraiment rendu compte que ça faisait toute la différence. Donc là, j'étais vraiment contente. Ça commençait à devenir beau. Entre-temps, on a vu que la peinture qu'on a comme un peu mis sur le plafond, ça faisait vraiment bizarre. Fait qu'on a décidé de finalement aussi faire 2 couches de peinture de plafond. On a pris la même peinture qu'on avait dans la salle de bain, là, de blanc mat. Puis une fois que ça s'était fait, on a terminé par la dernière couche de peinture pour les murs en essayant le moins possible de toucher au plafond. Moi, on me voit à terre à 4 pattes parce que je suis en train d'essayer de frotter pour enlever les morceaux de peinture qui étaient sur le plancher. Puis, ben, pendant ce temps-là, mon chum il passait l'aspirateur. Après ça, ben, on a tout revissé, là, les plastiques de plainte, le calorifère. Puis, j'ai nettoyé le luminaire aussi qui avait pas mal de peinture dessus. On a revissé le miroir.
C'est enfin là qu'on est arrivé à mon étape préférée, c'est d'assembler les meubles que j'avais reçus et de tout décorer ma chambre avec tous les accessoires, les petits cossins que j'avais achetés qui étaient encore dans un coin, dans la cuisine, serrés dans des sacs. Le premier meuble qu'on assemble, c'est ma table de nuit qui vient de la compagnie South Shore, mais que j'ai commandé en ligne sur le site de Walmart. Ça peut avoir l'air compliqué, mais pour vrai, c'était pas si pire que ça. On a juste quand même pris notre temps pour pas se tromper et tout faire comme du monde. Je vous dirais que je suis allée dans du mobilier qui était pas très dispendieux, puis ça m'a coûté environ 90$ pour la table de nuit. Pour ce que j'avais de besoin, moi, c'était parfait. Ensuite, on a monté la base de lit avec la tête et le pied de lit que j'ai en fait acheté sur Marketplace. Ça m'a coûté 50$ pour tout ça, ce qui était vraiment pas cher. Ensuite, j'ai installé mes rideaux en plus des petites guirlandes lumineuses vraiment cute que j'avais achetées sur Amazon. J'ai mis le matelas, fait mon lit avec tous les petits coussins que je voulais. Et après ça, j'ai commencé à mettre des petits accessoires là, comme la poubelle, la tasse sur ma table de nuit et plein de petites gogosses comme ça. Je voulais me trouver une commode blanche qui allait pouvoir me permettre de serrer beaucoup de linge dedans et j'ai trouvé celle-là sur Marketplace à 30$. J'avais comme idée de mettre au-dessus de mon lit des photos avec des lumières. Donc on est allé au Dollarama, je me suis acheté un grand bâton de bambou avec des lumières pinces à photo que en tout ça m'a coûté comme 5$. Et puis avec ma mère, on a décidé qu'on allait fabriquer ça nous-mêmes. Et on a réussi à faire ça tenir et j'ai ensuite choisi les photos que je voulais. J'aurais bien mis des photos plus récentes, mais honnêtement, j'avais juste des photos de bébé avec moi. Ensuite de ça, il restait ma chaise de bureau à monter de la marque Canva et mon bureau de travail que j'ai pris de la marque Monarch Specialties, mais que j'ai acheté au Francis Campbell Meubles. Je vous dirais qu'en ouvrant la boîte et en voyant tous les morceaux qu'il y avait, j'avais l'impression que ça allait être compliqué, mais c'était fait dans le même principe que la table de chevet, donc finalement ça s'est très bien déroulé. Je me suis un petit peu trompée une place, je vous ai pas montré que je l'ai comme défaite un peu puis refaite, mais bon. Ça m'a coûté environ 280$ pour le bureau et la chaise était environ 200$. Finalement, il me restait une étagère en coin à monter que j'ai pris sur Amazon. Je la trouvais vraiment cute. Il fallait surtout que je mette quelque chose dans le coin pour cacher mon hélico. Après ça, j'ai commencé à mettre mon tapis, un petit panier avec une doudou et j'ai fini de mettre toutes les décorations qui me restaient. Donc voici le résultat final de ma chambre. Voilà la belle commode que j'ai restaurée avec les accessoires sur le dessus. Ensuite, mon espace bureau de travail. Le cadre à photo avec mon lit. La TV au mur et la belle petite étagère. Avec, pour finir, la table de chevet. Derrière la porte, j'ai pas mal mis ce qui était déjà là. Je vais maintenant vous montrer le look avec les petites guirlandes lumineuses allumées. Vous aimez la makeover? Si oui, aimez la vidéo et abonnez-vous! Bye bye!